hurler ce débat. Chris se débattait, véritable tornade de fureur et de désespoir, ses mouvements désespérés frappant les murs rembourrés. Ses cris résonnaient dans la pièce blanche et stérile, ricochant sur les murs froids et métalliques, créant une cacophonie de douleur. Les chercheurs, le visage pâle d'appréhension, observaient la scène derrière la sécurité du verre renforcé, leur cœur lourd de tristesse. Ils avaient été témoins de leur lot de traumatismes, d'esprits brisés et d'âmes brisées. Mais rien ne les avait préparés à cela. Mais la descente de Chris dans la folie était différente, plus intense, plus dévastatrice. C'était brut, primal, alimenté par une puissance qu'il ne pouvait comprendre, une rage qui semblait inextinguible. Ses yeux, autrefois vibrants et pleins de vie, étaient maintenant vides, hantés par des souvenirs trop horribles à supporter, des visions qui le tourmentaient sans cesse. Le poids d'innombrables batailles, de vies perdues et de sacrifices consentis l'avait finalement brisé, laissant une empreinte indélébile sur son âme. Le Chris qu'il connaissait, le héros qui avait affronté des horreurs inimaginables, avait disparu, remplacé par une ombre de lui-même. À sa place se tenait une coquille vide, un écho creux de l'homme qu'il était autrefois, consumé par les ténèbres qui rongeaient son âme, une ombre de son ancien moi. Les chercheurs échangèrent des regards inquiets, leurs espoirs s'amenuisant à chaque instant. Ils avaient tout essayé, thérapie, médicaments et même des traitements expérimentaux. Mais rien ne semblait fonctionner. Rien ne semblait percer le voile de folie qui l'enveloppait. Une barrière impénétrable de douleur et de souffrance. Chris était perdu dans un labyrinthe de sa propre fabrication, hanté par les fantômes de son passé, incapable de trouver une issue. Ses cris continuaient, sans relâche, témoignages effrayants des horreurs dont il avait été témoin, des cicatrices qui étaient plus profondes que n'importe quelle blessure physique, des blessures de l'âme qui ne guériraient jamais. Élise, une femme dont les yeux brillaient de la sagesse des âges, pénétra dans le maelstrom du désespoir de Chris. Elle savait que ses mots devaient être choisis avec soin. Sa présence, calme et rassurante, sembla calmer momentanément la tempête qui faisait rage en lui. Chaque geste, chaque mot, était une tentative de ramener un peu de paix dans son esprit tourmenté. Elle avait vu son lot de batailles, elle connaissait le tribut que la guerre prélevait, même sur les âmes les plus fortes. Les cicatrices invisibles étaient assez souvent les plus profondes. Chris, regarde-moi. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Lentement, douloureusement, le regard de Chris se tourna vers elle. Chaque mouvement semblait être un effort monumental. Ses yeux, bien que troublés par la douleur, laissaient entrevoir une lueur de reconnaissance. Une connexion fragile mais présente, une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle, s'alluma dans le cœur d'Élise. Elle savait que cette petite étincelle pouvait grandir. Elle connaissait la profondeur de ses souffrances, les cauchemars qui le hantaient même lorsqu'il était éveillé. Elle avait traversé des nuits similaires. Elle aussi avait suivi le chemin d'un soldat, avait ressenti la douleur de la perte et le poids écrasant de la responsabilité. Chaque décision sur le champ de bataille la hantait encore. Les pierres, Chris, où sont-elles? Elles sont notre seule chance. La mention des pierres, artefact d'une puissance immense, sembla remuer quelque chose de profond chez Chris. Un souvenir enfoui refaisait surface. Sa respiration, bien qu'encore saccadée, se calma un peu. Il semblait retrouver un semblant de contrôle. Il porta la main à sa chemise en lambeaux, ses mouvements saccadés et mal coordonnés, et en sortit une petite bourse. Chaque geste était empreint de douleur et de détermination. À l'intérieur, nichées dans le cuir usé, se trouvaient 3 pierres, chacune vibrant d'une énergie surnaturelle. Ces pierres étaient leur dernier espoir, leur ultime recours. Élise prit la bourse, ses doigts s'attardant sur les pierres chaudes. Elle pouvait sentir leur pouvoir vibrer sous son toucher, une énergie brute et sauvage qui parlait de magie ancienne et de royaumes oubliés. Ces pierres, elle le savait,
détenait la clé du salut de Chris, mais elle représentait également un grave danger si elle tombait entre de mauvaises mains. Laissant Chris aux soins de l'équipe médicale, Elise se rendit dans la salle de briefing, l'air crépitait de tension, alors qu'elle déposait les pierres sur la table, leur lueur illuminant les visages graves des membres du conseil réunis devant elle. Elle raconta l'histoire fragmentée de Chris, la bataille brutale, la perte de ses camarades, la lutte désespérée pour la survie. Il souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Les pierres, elles amplifient son traumatisme, nourrissent ses cauchemars. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Les pierres étaient de puissants artefacts, capables de façonner le tissu même de la réalité. Leur existence avait été tenue secrète pendant des siècles, connue seulement de quelques élus. Et maintenant, elles étaient entre les mains d'un homme brisé. Plus tard dans la nuit, Elise se retrouva devant Doyol Kim, l'énigmatique chef du conseil. La pièce était plongée dans l'ombre, la seule lumière émanant d'une bougie vacillante. Le visage de Doyol Kim, marqué par des années d'expérience et chargé d'innombrables secrets, restait un masque illisible. Les pierres doivent être sécurisées. Leur pouvoir est trop grand pour être laissé sans surveillance. Elise acquiesça, le front plissé par l'inquiétude. Mais qu'en est-il de Chris? Les pierres sont liées à lui, à son essence même. Les séparer pourrait le détruire. Un long silence s'étendit entre eux, seulement interrompu par le doux crépitement de la flamme de la bougie. Le regard de Doyol Kim sembla transpercer Elise, lisant dans ses pensées, dans ses peurs. Il y a des choses en jeu ici, Elise. Des choses qui dépassent même votre entendement. Faites-moi confiance. Je ferai le nécessaire pour protéger Chris et le monde des forces qui se rassemblent. Loin de l'environnement stérile du centre de recherche, dans un temple caché au cœur de la ville animée, une jeune femme nommée Sarang entamait son propre voyage. Agenouillée devant Jun-hyuk, un guerrier chevronné dont les yeux reflétaient la sagesse de 1000 batailles, elle ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Aujourd'hui, tu commences ton entraînement en tant que novice. Le chemin que tu as choisi est semé d'embûches, mais c'est aussi un chemin de grand honneur et de grande responsabilité. Sarang inclina la tête en signe d'acquiescement, le cœur battant d'impatience. Elle avait toujours ressenti une connexion à quelque chose de plus grand qu'elle, un pouvoir qui bouillonnait en elle, attendant d'être libéré. Le pouvoir que tu possèdes est un don, Sarang. Mais c'est aussi un fardeau, une lourde responsabilité. Tu dois apprendre à le contrôler, à exploiter tout son potentiel, sinon il te consumera entièrement. Sous l'œil attentif de Jun-hyuk, Sarang commença son entraînement rigoureux. Elle passa des heures à méditer, apprenant à contrôler sa respiration, à calmer son esprit et à puiser dans la source de pouvoir qui sommeillait en elle. Jun-hyuk lui apprit à canaliser son énergie, à concentrer sa volonté en attaques dévastatrices et en défense impénétrable. La clé pour maîtriser tes pouvoirs, Sarang, est d'en comprendre la véritable nature. Ton pouvoir n'est pas quelque chose qui t'est extérieur, il fait partie de toi, tout comme ta force ou ta vitesse. Sarang, le front plissé par la concentration, libéra un torrent d'énergie dont la force fit reculer Jun-hyuk en titubant. Mais que faire si mon pouvoir fait peur aux gens? S'ils me rejettent? Jun-hyuk sourit, un spectacle rare qui adoucit ses traits habituellement sévères. Ton pouvoir fait partie de toi, Sarang. Accepte-le. Et ceux qui se soucient vraiment de toi t'accepteront tel que tu es. Les jours se transformèrent en semaines, et les pouvoirs de Sarang se développèrent à pas de géant. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et des défis inattendus. Elle découvrit des capacités qu'elle ne se connaissait pas, repoussant ses limites toujours plus loin chaque jour. Ses entraînements étaient intenses, mais elle ne reculait jamais devant l'effort. Mais surtout, elle trouva en Jun-hyuk un mentor, un guide dans les ténèbres, et un ami qui croyait en elle-même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Leur lien se renforçait à chaque épreuve surmontée ensemble. Un soir, après une séance d'entraînement particulièrement éprouvante, Sarang était assise seule dans sa chambre, le corps endolori, mais l'esprit en effervescence. Elle repensait
à tout ce qu'elle avait appris et à ce qu'il lui restait à accomplir. Elle sortit son téléphone et fixa le numéro que Jun-hyuk lui avait donné, celui qui lui avait dit de ne composer qu'en cas d'urgence. Ce numéro représentait plus qu'une simple ligne de secours. C'était un symbole de la confiance qu'il avait en elle. Ses doigts survolèrent le clavier, un sourire malicieux éclairant son visage. Elle savait qu'elle n'aurait probablement jamais besoin de l'utiliser, mais le simple fait de l'avoir la réconfortait. Avec une lueur espiègle dans le regard, elle enregistra le numéro sous un nouveau nom, le mien. C'était sa manière de rendre ce lien encore plus personnel. C'était un geste idiot et enfantin, mais cela apporta une chaleur dans son cœur, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois, elle se sentait vraiment chez elle. Elle n'était plus seulement Sarang, la jeune fille effrayée qui avait franchi le seuil du temple en quête de conseils. Elle avait évolué, grandi et trouvé sa place. Elle était Sarang, la guerrière novice, et elle était prête à affronter les défis qui l'attendaient, avec Jun-hyuk à ses côtés. Ensemble, ils étaient invincibles, prêts à conquérir le monde.